Chers collègues, bonsoir. Chers collègues, bonsoir. Chers internautes, bonsoir. Chers amis de Facebook ou de YouTube. En tout cas, tous nos amis qui nous retrouvent et qui ont plaisir à nous suivre sur les réseaux, nous leur souhaitons bienvenue dans ce conseil municipal, même à distance. Merci d'avoir bien intérêt à la ville de Petit-Bourg et à la conduite des affaires de la ville de Petit-Bourg. Nous sommes réunis ce soir avec le conseil municipal. Nous avons largement dépassé le quorum. Donc les conditions sont remplies pour pouvoir commencer cette séance de travail. Je remercie aussi les collaborateurs qui sont présents, des services techniques, des finances, des services informatiques, la direction générale des services et ressources humaines, le cabinet, les projets. Merci, mesdames et messieurs, d'être présents pour nous donner les détails sur les projets qui seront soumis à l'approbation de nos chers élus. Nous savons que nous allons être compte, mais nous allons quand même faire l'appel avec notre collègue Sonia Duvalier. Bonsoir à tous. Abdul Mané Bernard. Actrice Jean-Marc. Absent et excusé. D'accord. Anderson Solange. Boulogne Patrick. Présent. Bourguignon Jocelyne. Présent. Chico Eddie. Présent. Claire Eva. Présent. Chokit Richard. Présent. Poulia Marie-Denise. Présent. Dardon Mengojo Ketty. Delver Ketty. Dezac Philippe. Élise Marlene. Présent. René Pira. Guépois Laura. Présent. Jacques Gérard Lucette. Présent. Jean-Laurel Sarah. Présent. Cancel Christian. Présent. Kitamini Nicolette. Présent. L'Enclume Jean. Présent. Lolia Jacqueline. Présent. Lolia Sully. Présent. Los Bargui. Luce Fabrice. Présent. Luce Nestor. Mancho Loïc. Nébor David. Présent. Nébor Richard. Mouillard Gilbert. Salivio Magali. Sylvie Rose. Pour moi, Jacqueline, Gloria, Pour Magali. pour Magali. D'accord. Sylvie Rosemont. Présent. Taïtia Sonia. Thiolet Thierry. Ulimon Jocelyne. Et Vinova Jeanne. Je vais pour commencer la séance. En tout cas, merci, chers collaborateurs, chers collègues, pour cette présence, je ne vais pas dire massive. Nous avons quelques absents, certaines personnes sont à l'extérieur du département, d'autres sont sur la route d'arrive. En tout cas, merci pour tout l'intérêt que nous accordons à nos travaux. Nous avons un ordre du jour qui comporte 11 points. Certains seront présentés par l'administration et d'autres par les élus. S'agissant des premiers points, nous ne ferons pas de lecture, puisque vous avez les documents, il s'agira de faire des observations et ensuite que nous passions à l'adoption. Je voudrais tout simplement signaler qu'à la fin du conseil, nous ferons un point d'information sur la situation sociale sur le territoire communal une fois que nous aurons clôturé ce conseil municipal. Donc nous avons le point numéro 1, chers collègues, c'est l'adoption des comptes rendus du PV du mercredi 15 décembre 2021. Vous avez lu à la maison, vous avez des observations, remarques, des corrections. Pas d'observation. Aucune observation. Donc nous pouvons passer à l'approbation de ces comptes rendus et TV. Qui s'oppose, qui s'abstient. Merci pour ce vote unanime.
Le point numéro 2 est un point financier. Il s'agit de l'ouverture de crédit pour la section d'investissement, car le budget n'est pas encore voté, mais nous devons travailler. Et donc, nous allons faire ce que la loi nous autorise à faire. On appelle ça le cadre budgétaire. Donc, Jocelyne va nous présenter ce point-là. Jocelyne Bourguignon, déléguée aux finances. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Alors, en attendant effectivement le vote du budget primitif 2022, conformément à l'article L. 1612.1 du Code général des collectivités territoriales, le maire peut engager, liquider et mandater les dépenses de la section d'investissement dans la limite du quart des crédits inscrits à la section d'investissement du budget de l'année précédente. Les dépenses d'investissement, déduction faite de celles imputées au chapitre 40, à savoir opération d'ordre de transfert, chapitre 10, dotation fonds divers, et le chapitre 16, emprunt, de l'exercice 2021, s'élève à 12 749 750,52 €. En attendant donc le vote du budget primitif, le maire propose au conseil municipal de l'autoriser à engager et mandater le quart de la somme mentionnée ci-dessus, soit 3 187 437,63 €, répartis comme suit. Alors, le chapitre 20, immobilisation incorporelle, 85 177,32 €. Chapitre 21, immobilisation corporelle, 912 927,52 €. Le chapitre 23, immobilisation en cours, 2 186 832,79 €. Et le chapitre 27, autre immobilisation financière, 2 500 €. Ce qui fait effectivement un total de 3 187 437,63 €. Alors effectivement, comme je l'ai dit, conformément au Code général des collectivités territoriales, l'autorisation accordée par le conseil municipal n'est valable que jusqu'à l'adoption du budget primitif de l'exercice 2022. Merci. Merci Jocelyne. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des observations, des questions? Éclaircissements? Ça va? Très bien, merci pour cette présentation, Jocelyne. Nous tâcherons d'utiliser au mieux ces quelques sous avant donc le vote du budget, puisque d'ailleurs nous venons de terminer une séance de travail avec l'ensemble des directeurs pour l'élaboration, la co-construction du budget pour cette année 2022. Chers collègues, s'il n'y a pas de questions, nous pouvons donc passer au vote. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Merci pour ce vote unanime. Alors, le point suivant concerne la mise en place d'un dispositif dématérialisé qui a été dénommé guichet numérique des autorisations d'urbanisme. C'est un dispositif, c'est une obligation pour l'ensemble des communes de France, du territoire français, et donc la ville de Petit-Bourg est soumise à cette obligation. Je laisserai le soin au directeur des services numériques, des services informatiques. Je lui laisse le soin de nous présenter ce point-là. Monsieur Alan Ford. Bonsoir à tous. Donc, la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, loi Elanche, concernant l'urbanisme, fixe la date butoir du droit de saisie des usagers par voie électronique au 1er janvier 2022. La ville de Petit-Bourg a souhaité anticiper cette échéance et s'est engagée sur cette voie
de dématérialisation afin de mettre à disposition des usagers ce portail du guichet numérique des autorisations d'urbanisme appelé IGNALU. Ce nouveau dispositif dématérialisé, totalement gratuit, permet de simplifier les démarches de dépôt et de suivi des demandes d'autorisation d'urbanisme pour les particuliers en premier temps, et il sera déployé en second temps aux professionnels de l'immobilier et de la construction. Ainsi, toutes les demandes d'autorisation d'urbanisme relatives aux travaux, déclaration préalable, permis de démolir, permis de construire, certificat d'urbanisme, peuvent y être déposées 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cette mise en place nécessite que le portail Internet soit accompagné de conditions générales d'utilisation, CGU, et de mentions légales. Les CGU sont un document contractuel régissant les modalités d'interaction entre le fournisseur de services et ses utilisateurs. Elles définissent les modalités d'utilisation de site Internet et lient l'utilisateur à l'éditeur du site. Toute personne naviguant sur le site doit respecter les CGU du site, même si elle n'utilise pas le service. De même, l'affichage des mentions légales est une obligation, aussi bien pour les sites Internet professionnels que pour les sites personnels, en vertu de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Le manquement à cette obligation est passible de très lourdes sanctions pénales. Ces mentions légales servent à sécuriser tant les internautes que les administrateurs de sites et donnent ainsi la possibilité aux utilisateurs de vérifier la fiabilité du site. L'usager aura la possibilité de se connecter, soit par l'intermédiaire d'un compte TransConnect, soit directement par la création de comptes créés sur la plateforme de IGNALU. Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur les décisions suivantes. D'approuver le règlement définissant les conditions générales d'utilisation pour la saisine par voie électronique des demandes d'autorisation d'urbanisme, document joint en annexe de la délibération. D'approuver les mentions légales du portail Internet pour le GNALU, document joint aussi en annexe de la délibération, et d'autoriser le maire ou son représentant à signer au nom de la ville tous les actes ou pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Bien, alors, profitez-en sur l'aspect numérique pour interroger le directeur ici présent sur nos obligations en matière de numérique et l'obligation d'avoir ce... Alors c'est un règlement. Oui, c'est un règlement qui vient donc accompagner le portail Internet qui a déjà donc, été mis en œuvre, qui aujourd'hui est utilisé de deux façons, puisque l'obligation était faite à la ville dès le 1er janvier 2022. Donc nous avons pour l'instant un mode de transmission des documents par voie de messagerie. Et c'est justement dans le cadre du fait de compléter les obligations dont on a besoin pour pouvoir mettre en œuvre la deuxième façon de pouvoir instruire les dossiers, donc cette fois-ci par le portail Internet lui-même, sans passer par la messagerie, qui là nous oblige évidemment ces conditions générales d'utilisation et les mentions légales. Donc qui nous sont proposées ce soir en validation. Et donc une fois validées, pourront être ajoutés au portail Internet, qui du coup lui pourra désormais être aussi mis à disposition du public en respect des contraintes juridiques qui sont mises. D'accord, ok. Donc, désormais, à partir du 1er janvier. Oui, comment on accède? Bonsoir à tous. Comment on accède au portail? Première question. Et deuxième question, est-ce que ça comprend aussi les LIA? Alors, sur l'ensemble des autorisations d'urbanisme, effectivement, désormais, elles sont toutes matérialisées. Donc, y compris donc, les médias. Et pour la première question,
Concernant donc l'accès, ce sera donc une adresse Internet, une URL, qui sera communiquée. Donc il y a un plan de communication qui est prévu pour pouvoir informer la population en ce sens. Donc aujourd'hui, le portail Internet est déjà opérationnel, mais pour l'instant sur une adresse qui n'est pas rendue publique, justement parce que nous attendons donc les derniers éléments juridiques qui permettront ensuite de pouvoir communiquer dessus et évidemment d'avoir un lien depuis le site Internet de la ville, où on aura un lien dans le menu et aussi en termes de communication, on mettra en avant le fait que depuis le site Internet, on pourra cliquer sur le lien qui va mener sur le portail dédié à l'aspect GNM. Ok. Très bien. Merci, M. Flore, pour ces explications. Y a-t-il d'autres interrogations, chers collègues? Est-ce que le délai d'instruction sera le même qu'auparavant, sera plus court, plus long? Et est-ce que l'administré peut avoir sa réponse sur le portail quand il ira? Effectivement, c'est une question juridique et importante au niveau de l'urbanisme pour le respect des délais. Les délais restent les mêmes, puisqu'on dissocie vraiment l'aspect dématérialiser la démarche et la démarche elle-même. Ce sur quoi nous avons travaillé ces derniers mois, c'est le fait de dématérialiser la démarche. Mais tous les aspects qui relèvent de la démarche elle-même restent les mêmes. Les délais restent les mêmes, les pièces à fournir restent les mêmes. C'est que simplement désormais, justement, effectivement, avec ce nouvel outil, il y aura aussi du coup des récépissés qui seront remis aux usagers de manière dématérialisée. Donc ils vont permettre vraiment d'avoir une trace, on va dire, avec une valeur juridique plus forte, si on peut s'exprimer ainsi, redaté, donc avec une date et une heure qui seront plus précises que ce qu'on pouvait avant jusqu'à Londres. Voilà, sans rentrer dans trop de détails techniques du journalisme, en résumé, la démarche reste la même, mais elle est dématérialisée. Selon chaque demande, les pièces ne seront pas trop lourdes s'il y a des pièces à transmettre? Alors, justement, c'est pour ça qu'il y a vraiment un portail dédié qui est dédié uniquement à l'urbanisme, parce qu'effectivement, il y a une question de taille des pièces, de taille des fichiers, qui aujourd'hui peut poser problème quand on passe par la messagerie, par exemple. Effectivement, on peut limiter sur la taille des pièces jointes. Là où, avec le portail désormais dédié, il doit quand même une limite, mais je prends un exemple très concret pour vous donner une idée, pour ceux à qui ça parle. Via une messagerie, on pourra mettre en pièce jointe jusqu'à 20 mégas, de manière générale. Là où, avec un portail Internet dédié, on sera déjà à 200 mégas par pièce. Donc un dossier pourra faire plus de 200 mégas, et c'est le cas pour les traiter de dossier. Et chaque pièce, là on aura 200 mégas, donc on n'aura plus effectivement certains problèmes qui pourraient se poser si on passe uniquement par la messagerie. Merci pour toutes ces questions. Donc nous avons bien compris qu'il s'agit de la modernisation de notre organisation. Il y a une actualité juridique, il y a une réforme, en tout cas, l'État français passe à une numérisation des procédures au fur et à mesure. L'urbanisme est concerné, l'urbanisme était déjà concerné en matière de documents de planification. Tous les documents de planification sont aujourd'hui sur des supports numériques et accessibles à l'ensemble de nos concitoyens. Désormais, toutes les demandes d'urbanisme pourront être formulées via ces différents portails. Donc c'est une avancée pour notre administration, mais bien sûr avec ça il va falloir aussi que nous puissions nous donner les moyens pour rester performants, en tout cas accompagner nos collaborateurs, renforcer les équipes quand c'est nécessaire, pour que nous ne soyons pas débordés dans un tel dispositif. S'il n'y a plus de questions, je vous propose de passer au vote. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Merci pour ce vote unanime. Alors, chers collègues, c'est une
démarche obligatoire, mais nous sommes aussi accompagnés pour pouvoir y parvenir, pour mettre ça en place. Nous avons une participation de 4 000 € de l'État, de 16 944,64 € de la région Guadeloupe, soit 30%, et nous, communes, nous mettrons cela en œuvre en comptant dans ce plan de financement 35 537,49 €, soit 54,35% dans ce plan de financement. Donc la totalité est de 51 398,96 €. Voilà ce qui concerne le plan de financement qui était donc, qui est le 4e point de ce conseil municipal. Là aussi, je vous demanderai de bien vouloir approuver cela pour que ces deniers retrouvent une caisse communale. Qui s'oppose, qui s'abstient. Merci pour ce vote unanime. Nous pouvons passer au point 5 concernant la sécurité des personnes soumises au risque d'effondrement des falaises dans les secteurs de Bovis et de Bel-Air. Attribution des aides de la ville aux familles qui sont engagées dans la procédure de relocalisation et de relogement. Alors notre collègue Gilbert n'a pas pu être là ce soir. Il nous a signalé qu'il était touché, mais un élu délégué à la sécurité peut remplacer un autre élu délégué sur d'autres questions de sécurité. C'est pour ça que nous avons demandé à notre collègue Sully Lolia de bien vouloir présenter le point 5 relatif à la sécurité des biens et des personnes. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous et bonsoir à la sénateur. Donc, la mise en sécurité des personnes soumises au risque d'effondrement de falaises dans le secteur de Bovis et de Léon. Donc, attribution d'aide, ville aux familles engagées dans la procédure de relocalisation et de relogement en PLSA. La présente délibération apporte d'autoriser le maire à attribuer une aide spéciale de la ville à 3 nouvelles familles occupantes sans titre, menacées par le risque d'effondrement de la falaise du littoral. Acceptant de s'inscrire dans le processus de relocalisation et de relogement dans le secteur de Saint-Jean. Le montant prévisionnel total a provisionné pour cela, pour certaines s'élève à 305 000 €. Par délibération numéro 2016 06 09 058 en date du 23 juin 2016, relative au lancement d'un mandat public par la conduite d'une opération de résorption de la ville sérieux dans le quartier littoral de Bovis-et-Bel-Air. La ville de Petit-Lot s'inscrivait dans le processus dont l'objet affiché est la mise en sécurité des personnes à travers un relogement définitif ou temporaire. L'opération de MHI s'inscrit dans le cadre d'un programme social de location-accession et RSA, qui doit permettre aux personnes relogées de devenir propriétaires de leur habitation. Pour accueillir ces familles, le projet validé par la ville de Petit-Lot a permis, dans un premier temps, la livraison de 14 logements superposés de résidence Pacala ainsi que d'une résidence senior. Le second programme, PSLA, proposant des maisons individuelles jumelées, verra le jour dans environ 2 ans. Dans le cadre des modalités de l'ascension à la propriété des PSLA, afin d'assurer un reste à charge supportable dans les familles, la commune a souhaité accompagner les familles occupantes sans droit ni vivant sur la zone de menace grave pour les vies humaines, s'inscrivant dans le processus de relocalisation.
Cet accompagnement prend la forme d'une aide financière appelée aide ville. Elle vient abonder le plan de financement pour faciliter l'accès à la propriété des familles tout en limitant le reste à charge. Par la déclaration numéro 2019-18087 du 17 décembre 2019 et numéro 2021-14-18-053 du 24 septembre 2021, le maire était autorisé à provisionner un montant de l'aide de ville, respectivement de 110 000 € et 127 542 € pour les 12 premières familles volontaires occupant 100 mois d'IFI. La mobilisation de tous les acteurs institutionnels, à savoir la commune, la DIA, la SPHLM, le MOU, Saint-Sama, a permis d'importantes avancées. Les 14 logements PSLA de la résidence Pacala sont aujourd'hui tous attribués à des familles des quartiers de Bovis et de Villers. 3 nouvelles familles ont, à leur tour, accepté de s'inscrire dans le processus de mise en sécurité et de relocalisation. Celles-ci seront relogées dans le second programme de logement des PSLA à venir, qui sera construit par la SPHLM sur le site de Saint-Jean, à proximité de la résidence Pacala. Afin d'accompagner ces ménages dans le processus d'acquisition de leur logement, comme pour les autres familles occupant chantier, la ville participe par l'acquisition d'une aide spéciale à alléger le plan de financement permettant de limiter le risque à charge des ménages. Le montant total de l'aide de la ville attribuée à ces 3 nouvelles familles volontaires s'élève à 65 000 €. Suivant cet exposé, il est proposé au Conseil municipal, dans son article 1, d'autoriser le maire ou son représentant à provisionner le montant de l'aide de ville pour les familles volontaires soit 65 000 €. Article 2, d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer toutes les pièces administratives, techniques ou financières nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Article 3, d'autoriser M. le maire de se rajouter toutes les normes et signer tout document nécessaire à l'application de la présente délibération. Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Donc, vous savez tout l'historique de tel dossier. Nous y travaillons depuis un moment. Bien entendu, plus de 240 000 € nous ont permis de contribuer au financement des logements de la résidence Pacala où nos concitoyens ont accepté de vivre désormais pour être en toute sécurité. Et ce soir, nous sommes sollicités pour un montant de 65 000 € pour les premières personnes qui seront relogées, en tout cas qui ont accepté d'être relogées dans cette opération qui bientôt sera en chantier, donc une nouvelle résidence tout juste à côté de la résidence Pacala dans le secteur de Saint-Jean. Donc ce soir, nous sommes appelés à voter un montant de 65 000 € pour accompagner nos concitoyens dans leur démarche d'accession à la propriété. Y a-t-il des questions? Eh bien, nous passerons au vote. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Merci pour ce vote unanime. Le 6e point, chers collègues, est relatif au compte d'exercice, reddition des comptes d'exercice 2020, s'agissant de la réalisation de la zone technique du port et monsieur activité nautique. On l'appelait souvent monsieur Sargas, mais je pense qu'il préfère activité nautique de Sargas, qui semble bien. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Réalisation de la zone technique du port. Dans le cadre du contrat de mandat de réalisation confié à Saint-Sama,
il est prévu de valider la reddition des comptes présentés annuellement par l'opérateur. En effet, conformément à la convention de mandat, les bilans financiers des dépenses à engager et restants à engager sont présentés à la fin de chaque année. Donc vous avez le document qui est en annexe. Alors, aussi, suite à la présentation des éléments financiers actualisés, ainsi que de l'état d'avancement de l'opération au titre de l'année 2020, il est prévu de valider la reddition des comptes correspondants. Le bilan financier actualisé de l'opération s'élève à 5 499 728 € TTC, dont 5 025 621 € TTC de dépenses réalisées en cumulé au 31 décembre 2020, dont aussi 5 125 161 € TTC de recettes perçues en cumulé au 31 décembre 2020. Ce document comptable fait également état des dépenses et recettes attendues sur l'année 2021. Monsieur le maire propose donc au conseil municipal d'en délibérer. À l'article 1, de valider la reddition des comptes au titre de l'année 2020 de l'opération réalisation de la zone technique du port. Dans l'article 2, d'inscrire les montants engagés au budget de la commune. À l'article 3, que tout pouvoir seront donnés aux maires pour les applications pratiques de la présente délibération. À l'article 4, le maire, le directeur général des services sont chargés, chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération qui sera transmise au contact public et publiée au recueil des actes administratifs de la ville de Petit-Bourg. Article 5. La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Basse-Terre dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa présente et de sa réception par le représentant de l'État. Merci, monsieur le ministre. Très bien. Donc, comme vous le savez, Racine Sama a été notre mandataire pour pouvoir réaliser ces travaux pour la zone technique. C'est comme ça que nous l'appelons, la zone technique du port, c'est cette première tranche du port. Et bien évidemment, la réglementation nous oblige à faire une présentation, publication très nette, très claire des dépenses au titre de chaque année, en l'occurrence l'année 2020, l'année de clôture de ce chantier. Voilà donc les chiffres des dépenses effectuées, des travaux effectués pour cet exercice 2020. Y a-t-il une question? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci pour ce vote unanime. Nous allons procéder au même exercice pour la RHI du centre-bourg dans sa phase pré-opérationnelle. Et là, c'est toujours le collègue Sidi Lolia qui va nous faire la lecture de ce rapport. Monsieur le maire, bonsoir à tout le monde. Donc, ce compte rendu d'activité aux collectivités locales, reddition des comptes exercice 2020, RHI centre-bourg et la phase pré-opérationnelle. Dans le cadre du contrat de mandat de réalisation confié à cette Sama, il est prévu de valider la reddition des comptes présentés annuellement par l'opérateur. En effet, conformément à la convention du mandat, les bilans financiers des dépenses engagées et restants engagés sont présentés à la fin de chaque année. Aussi, suite à la présentation des éléments financiers actualisés, ainsi
que l'état d'avancement de l'opération au titre de l'année 2020. Il est prévu de valider la reddition des comptes correspondants. Donc le bilan financier en annexe actualisé de l'opération s'élève à 440 162 euros tout à compter. Donc 57 634 euros TDC de dépenses réalisées en cumulé au 31/12/2020. Donc 57 634 euros aussi en cumulé au 31/12/2020. Ce document comptable fait également état de dépenses et recettes attendues sur l'année 2021. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'en délibérer en article 1 de valider la reddition des comptes au titre de l'année 2020 de l'opération RHI Centre-Bourg. À l'article 2, d'inscrire le montant engagé au budget de la commune. Article 3, que tout pouvoir sera donné au maire pour les applications pratiques de la présente délibération. Article 4, le maire, le directeur général des services en charge de chacun en ce qui concerne l'exécution de la présente délibération, qui sera transmise au contact public et publié au recueil des actes administratifs de la ville de Petit-Long. La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Basse-Terre dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et sa réception par le représentant de l'État. Bien, merci beaucoup. Donc nous sommes toujours, vous l'avez bien compris, dans des formalités. Formalités réglementaires. Nous devons donc approuver cette reddition des comptes pour l'exercice 2020 de la RHI qui est dans le périmètre du bourg et de ses environs. Qui vote contre, qui s'abstient. Merci pour ce vote unanime. Alors, chers collègues, chaque année, nous avons le recensement de la population. Le recensement de la population est important pour la ville de Petit-Bourg. Comme vous le savez si bien, nous sommes une ville dont la population croît chaque année. Nous sommes, je crois, en vrai de doute, 2 ou 3 villes qui ont ce bénéfice de population positive. Et donc c'est important pour nous, chaque année, d'assurer la réalisation de cette opération-là. Il faut le dire qu'avec la crise sanitaire, les conditions ne sont pas simples pour organiser une telle opération, à telle enseigne que certains agents recrutés pour ça, eux-mêmes ont très rapidement été malades, donc nous avons dû renforcer les équipes et ce que nous continuons en permanence. C'est dire la difficulté d'organiser de telles opérations de recensement, même s'il y a la numérisation aussi du recensement, puisqu'auparavant il s'agissait de remplir des questionnaires maison par maison. Aujourd'hui, chacun de nos habitants a la faculté, dès lors que l'agent recenseur lui donne des éléments et des références de son habitation, a la faculté de remplir sa feuille de recensement directement sur le net. L'exercice n'est pas pour autant plus simple, vu le contexte à la fois social, mais surtout sanitaire. Nos agents travaillent week-end, soir et semaine pour avoir un recensement de population de qualité pour que nous soyons assurés que notre population réelle soit toujours bien prise en compte, parce que nous savons qu'au-delà des questions de classification de notre commune, il s'agit aussi surtout d'assurer d'avoir les dotations en adéquation avec la réalité de Petit-Bourg. Et pour cela, donc, nous allons tout simplement vous appeler à voter pour l'embauche de ces agents, sachant que leur numération est établie sur la base d'un quota horaire hebdomadaire de 35 heures relative à un emploi à temps complet et de l'indice brut 350 et de l'indice majoré 320
27. Alors, c'est peut-être du chinois pour ceux qui ne sont pas dans la fonction publique, mais c'est quand même une obligation que nous avons indiqué dans quelles conditions les agents censeurs sont recrutés. Alors, jusque-là, nous faisions un recrutement des agents du 2 janvier à la mi-mars, Madame Laroche. Fin mars pour les administratifs. Non, c'est l'inverse. Les agents de recenseurs jusqu'à fin mars. Donc 3 mois. Oui. 7 mars, très bien. Donc, grosso modo, 2 mois et quelques jours de travaux pour à la fois les administratifs qui ont en charge cette opération et surtout les agents recenseurs qui sont des agents de terrain et qui viennent en mairie dans les bureaux auprès de leur hiérarchie, leur encadrant, pour réaliser ces opérations ô combien importantes pour la collectivité. Pour mener cette opération, il y a 2 responsables, le coordonnateur en chef qui est Madame Denise Lorbert et son adjoint est Monsieur Deveau Bernard. Ils sont aussi tous les deux des correspondants du répertoire d'immeubles localisés, on appelle ça le CORIL. Donc ils ont tous les deux aussi les titres de CORIL. Le correspondant en correspondant chef, c'est toujours Madame Denise Lorbel et M. Deveau Bernard, son suppléant. Voilà ce que je voulais vous dire pour que vous puissiez vous prononcer sur les modalités de rémunération des agents recenseurs et la nomination des personnes en charge du recensement. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Y a-t-il des votes contre? De l'abstention? Merci pour ce vote unanime. Nous en arrivons au point 9. Bien. Le point 9 qui sera présenté par notre premier adjoint, président de la Caisse des écoles, s'agissant de la suppression et la création et la transformation d'emplois. Il nous en dira plus. Chers collègues, je vais vous dire bonjour. Comme vous le savez, effectivement, c'est la vie qui bouge, donc forcément, ces besoins bougent aussi. Pour satisfaire ces besoins, nous sommes dans l'obligation d'augmenter le quota de 12 agents. Cela permet de rendre ces services efficaces et efficients, mais cela permet aussi à nos agents d'améliorer leur situation financière. Donc, la première chose que nous devons faire, compte tenu que ces augmentations sont supérieures à 10%, nous avons présenté ce plan au CT qui a donné un avis favorable. Il faut que je vous rappelle que ça concerne 12 agents, 8 passeront de 30 heures à 35 heures, 6 ASVP et 2 assistants de direction, et les 4 autres sont des agents polyvalents de la restauration scolaire qui passeront de 28 heures à 32 heures. Pour cela, nous devons créer ces postes. Donc, nous allons devoir créer 8 postes de 35 heures pour les permettre d'être là, de créer aussi 4 postes de 32 heures. Mais, si on veut qu'ils soient payés, il faut que nous puissions les inscrire, faire l'inscription au budget des crédits nécessaires à leur rémunération et des charges qu'ils génèrent. Nous devons, par conséquent, aussi modifier le tableau des emplois et des effectifs et permettre au maire de signer tous les actes découlant de la nécessité de cette délibération. Je vous remercie. Très bien, chers amis, il s'agit là de promotion qui nous conduit effectivement à mieux positionner des agents utiles pour
la croissance des travaux, l'accroissement de travaux au sein des équipes, la nécessité de faire évoluer aussi les organisations, de faire évoluer les missions et bien sûr prendre en compte les quotas horaires nécessaires pour pouvoir rendre ces missions. Et Philippe le disait, oui. Je vais préciser que nous allons créer des postes, mais nous allons en même temps aussi que nous supprimons des postes qui vont quitter. Donc on va devoir supprimer 8 postes de 30 heures et 4 postes de 28 heures. Ce sont des postes qui ont été libérés après création de nouveaux postes. Très bien. Donc, ces mouvements en termes de quotas horaires permettront effectivement d'avoir un meilleur équilibre au sein des services, meilleur fonctionnement, mais aussi, bien entendu, il s'agit, et Philippe l'a dit à juste titre, de permettre aussi l'amélioration du traitement de nos agents. Y a-t-il une question là-dessus? Oui, une question. Oui, Fabrice. Une question très simple. En fait, c'est simplement le passage de certains agents de 28 à 35. Non, 28 à 30. Il y a certains qui passent de 30 à 35 heures, d'autres qui passent de 28 à 32 heures. On a transformé. Y a-t-il d'autres questions? Ok. Bien. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci pour ce vote unanime. Le point 11. Ah non, le point 10. Le point 10. C'est trop vite. Le point 10, c'est toujours dans le cadre de notre ressources humaines. Nous avons validé depuis le principe qui avait été arrêté par l'ancien maire, que l'ensemble des agents, l'ensemble des dossiers des agents devaient faire l'objet de l'instruction de la CAP à Basse-Terre dans le cadre de l'évolution des carrières et de la promotion interne des agents. Ce qui nous a conduit à avoir des avis favorables de 44 de nos agents d'entretien, adjoints d'entretien, qui vont accéder au grade d'agent de maîtrise. Donc, nous devrons nous réjouir du fait que nous puissions aujourd'hui nous prononcer sur cette évolution, car il s'agit pour nous toujours d'assurer non seulement le bien-être, mais surtout la motivation à mieux faire de nos agents, ce qui permet à ceux aussi qui ont de l'ambition dans leur carrière de pouvoir rendre le service meilleur à notre population ainsi que leur valorisation soit assurée, notamment à l'occasion de leur évaluation par la hiérarchie. 44 de nos agents doivent être nommés en qualité d'agents de maîtrise. Nous avons donc l'obligation de créer ces postes-là, puisque aucun arrêté ne pourrait être pris si le conseil municipal ne délibère point sur la création de ces emplois. Chers collègues, vous avez donc reçu le tableau qui vous indique les missions, les quotas horaires et les emplois et le nombre d'emplois concernés. Alors, il était important pour nous de vous soumettre les missions en question qui sont créées pour faire de sorte que nos agents nommés soient affectés soit aux missions, aux tâches qu'ils remplissaient déjà, tout en étant à la
agents de maîtrise, soit accéder à des fonctions de responsabilité, tout en sachant qu'il n'y a pas d'obligation à assumer une tâche de responsabilité parce que l'on est nommé agent de maîtrise. Mais dans certaines fonctions, notamment comme à la caisse des écoles, où nos agents acceptent leur grade supérieur et agent de maîtrise. Alors ce n'est pas parce qu'un ATSEM accède au grade d'agent de maîtrise qu'il n'exerce plus l'activité d'ATSEM. C'est juste son grade qui a changé. Voilà. Donc sur ce tableau, vous avez les différentes missions de nos agents. Ils sont au nombre de 44. Nous les nommons pour la plupart à 35 heures, quelques-uns en fonction des missions et du temps de travail réel effectué. Nous les maintenons ou augmentons de 2 heures, mais il s'agit pour nous d'être efficaces et d'être soucieux de la dépense publique tout en étant soucieux du désir d'évolution, de la prise en compte de la carrière de nos agents et bien sûr en redynamisant leur direction, les tâches qu'ils ont à remplir pour que nous soyons tous gagnants dans l'opération, les agents, l'administration, la population et les élus que nous sommes. Voilà, chers collègues, donc l'inscription au budget des crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de ce personnel pour ces 44 postes au chapitre 012, les modifications des tableaux des emplois des effectifs, l'autorisation que vous allez me donner à signer tous les actes découlant de la présente délibération. Voilà, chers collègues, y a-t-il des questions en dehors de la question de Fabrice? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup pour ce vote unanime. Nous allons terminer avec la directrice générale des services par intérim. Ah non. Alors, le point 11 sera confié à Mme Laroche. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Donc, le point 11 concerne la suppression et la création et la transformation en temps permanent. Donc, depuis son arrivée, l'équipe municipale s'est engagée dans le vaste chantier de l'amélioration des conditions d'exercer des agents de la collectivité et de ses établissements publics. Pour ce faire, la collectivité a initié et mis en œuvre plusieurs actions. L'intégration des contractuels, la nomination des agents dans le cadre de la maîtrise, l'harmonisation des quotas horaires des agents faits en fonction d'ACEM et des ASPP, etc. Pour rappel, au 1er janvier 2022, toute entité confondue, la collectivité commune à laquelle nous mettons le CCAS, on dénombre 122 agents titulaires à temps non complet. Ainsi, dans la continuité de cette stratégie, le maire propose aux membres du conseil municipal, au travers de son point, de poursuivre le passage de l'harmonisation des quotas horaires des agents titulaires à temps non complet. La mise en œuvre de ce dispositif reste conditionnée par l'existence de besoins réels de la collectivité et par l'acceptation par les agents d'un complément de service correspondant à l'augmentation du nombre d'heures. C'est à ce titre que le comité technique a été saisi le 3 février 2022 sur la suppression et la création de 17 emplois permanents et la transformation de 22 autres. Lors de cette session, ce sujet a reçu un avis favorable unanime sur l'ensemble des situations mentionnées. À la suite de la déclinaison de tous ces éléments, le maire soumet au vote des membres du conseil municipal la suppression des 18 emplois figurant dans le tableau annexé au point 1. Alors, tout le monde en a pris connaissance. La création de 17 emplois permanents dans l'annexe 2. La transformation de 22 autres emplois permanents au niveau établi dans l'annexe 3. L'inscription budgétaire des crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de personnel de ces postes, au chapitre 012, la modification des tableaux des emplois et des effectifs, l'autorisation donnée à M. le maire de signer tout acte découlant de la présente délibération. Merci.
Merci, madame. Merci Madame Laroche. C'est une décision très importante que nous prenons là ce soir, chers collègues, parce qu'il s'agit pour nous de porter des corrections sur à la fois notre organisation, sur le temps de travail de certains agents, mais nous effectuons cela en toute responsabilité parce que nous savons aussi qu'une organisation est mise en place afin de rendre nos services plus performants. Nous avions un quota horaire au sein de certaines directions qui pouvait effectivement pénaliser le bon fonctionnement des services. Nous avons un quota horaire qui va évoluer parce qu'il s'agira aussi pour nous d'augmenter les charges de travail de certains de nos collaborateurs. Alors bien sûr, avec les différents directeurs, il s'agit aussi d'être inventif, de pouvoir faire de sorte que le service public soit gagnant en augmentant les quotas horaires, puisque nous savons que nous sommes sur un territoire où la population est exigeante, nous sommes sur un territoire où la population compte sur nous les élus, compte sur l'administration, compte sur les fonctionnaires qui sont au service du public. Donc nous sommes en train de mettre en place des organisations qui vont évoluer. Nous sommes en train aussi de nous engager dans un management qui répondent aux difficultés après ces 2 ans. Je dis après, nous ne sommes pas sortis de la crise sanitaire ni de la crise sociale, mais nous savons que les 2 années de crise sanitaire laissent des traces au sein de notre administration, ou encore a mis en évidence nos difficultés. Nous voulons résolument nous engager dans cette démarche de redynamisation et nous voulons que nos agents, que nos fonctionnaires qui sont sur diverses missions, diverses tâches et qui sont concernés par ces créations, transformations d'emplois permanents comprennent bien qu'il ne s'agit pas d'une décision uniquement sociale, il s'agit pour nous d'une démarche d'amélioration du service public que nous devons à nos concitoyens de petits bourgs. Nous comptons sur l'engagement des directeurs de service, nous comptons sur l'engagement des directeurs adjoints, nous comptons sur l'engagement, le sérieux des chefs d'équipe, des chefs de service, pour que nos concitoyens aient véritablement le sentiment de cette amélioration de notre service public. Donc c'est une grande évolution que nous arrêtons là ce soir sur le nombre d'heures qui sera accordé à chacun de nos collaborateurs. Je passe la parole à Philippe qui voulait rajouter quelque chose. Je vais parler de plus chauffé, mais je voudrais dire qu'il devrait être fier de vous. Je dis pourquoi. Il n'y a pas bien longtemps, où les personnes qui étaient les plus âgées, qui devaient partir à la retraite, nous avons fait en sorte que ces gens qui étaient en dessous de 35 ans devaient faire passer progressivement de 35 ans, ce qui améliore nos conditions de vie. Sérieusement. Aujourd'hui, sur le bord de bien, nous avons fait passer 12 personnes, nous avons amélioré la situation de 12 personnes, ce que j'ai lu. Après, nous avons augmenté, amélioré la situation de 44 autres employés en les faisant devenir agents de maîtrise. En passant agent de maîtrise, ça augmente aussi, la rémunération est meilleure. Par contre, on améliore leur situation. Lorsque nous augmentons, ce que vient de dire M. le maire, l'augmentation de certaines personnes, 17, une vingtaine, c'est ça, ce qui fait que nous avons augmenté, nous avons amélioré la situation d'une centaine de personnes. C'est quelque chose qui n'est pas facile, le budget va prendre un coup, mais notre souci de faire en sorte que nos employés soient dans de meilleures conditions pour être sûr qu'ils soient plus efficaces et plus efficients.
Par conséquent, soyez fiers de ce que vous faites, ce que vous avez fait ce soir, ce que vous avez fait jadis, et j'espère vivement qu'ils nous le rendront bien en travaillant au mieux. Merci. En tout cas, je compte beaucoup sur le premier adjoint président de la Caisse des écoles pour assurer justement cette performance au sein de la Caisse des écoles qui est déjà l'une, et je le disais l'autre jour, l'un des secteurs qui fonctionne les mieux en Guadeloupe au niveau de la Caisse des écoles de Petit-Bourg. C'est très bien, en tout cas nous saurons en faire un bon exemple et nous poursuivons cet effort de redynamisation, de cet effort de performance au sein de nos équipes à Petit-Bourg. Voilà pour cela que nous vous sollicitons, chers collègues. Philippe le disait, soyez fiers de l'engagement, soyez fiers des décisions que nous prenons là ce soir. Nous allons donc vers la performance de notre administration, en tout cas une plus grande performance de notre administration avec nos collègues. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci, chers collègues, pour ce vote unanime. Nous sommes parvenus à la fin de ce conseil municipal. Je vous remercie grandement pour votre participation, grandement pour ce vote unanime sur toutes les questions qui vous étaient soumises. Nous disons bonne soirée à nos amis internautes qui ont été une fois de plus présents avec nous. Nous le disons chaque fois, c'est très bien le numérique, mais nous soupirons après ce jour où nous saurons tous être dans cette salle de délibération qui sera ouverte au public. L'on nous dit qu'il va falloir encore attendre quelques semaines, quelques mois. J'espère que la situation évoluera bien plus vite et que toutes les dispositions légales qui sont prises pour assurer les distanciations seront soulevées et que nous retrouverons une vie normale, paisible. Merci beaucoup, chers habitants, chers concitoyens, d'avoir été avec nous. Nous vous disons au prochain conseil. Nous aurons notre prochain conseil le 17 février. Le 17 février, nous aurons donc un conseil qui va encore statuer sur des questions relatives à nos ressources humaines. Merci beaucoup.